Tu as appris dernièrement que tu avais une nouvelle réalité médicale. Ton médecin t'a appris que tu étais sur le bord de faire du diabète de type 2 peut-être, ou que tu étais nouvellement diabétique de type 2, et là tu t'es dit, je prends le taureau par les cornes et je change mon alimentation. Donc, du jour au lendemain, tu changes mille et un trucs. Tu t'attaques aux fruits, aux légumes, à l'hydratation, à bouger plus. Donc, cette attitude-là, est-ce que tu crois que c'est gagnant ou nuisible en prédiabète ou en diabète de type 2? Es-tu patient ou impatient lorsque tu changes tes habitudes alimentaires? Voici la question du jour. Allô, moi mon nom c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle et j'accompagne des gens vivant avec le prédiabète ou le diabète de type 2 depuis la fin de mes études en 2006, mais depuis 2022, ma pratique est exclusivement orientée avec cette clientèle-là. D'ailleurs, si tu ne me connais pas ou si tu me découvres aujourd'hui, je t'invite à télécharger mes outils gratuits qui se retrouvent sous cette vidéo. Donc, il y a un menu gratuit, il y a un plan de match ainsi que mon infolette si ça t'intéresse. Alors, aujourd'hui, la question est, es-tu patient ou impatient quand vient le temps d'améliorer, d'optimiser tes changements alimentaires? Si je me fie à ma pratique et à mes quelques années d'expérience, la majorité de mes clients sont pas patients, extrêmement impatients quand vient le temps de changer leur alimentation. Souvent, mes clients ont des attentes complètement irréalistes du genre « Mon médecin m'a annoncé que j'étais diabétique de type 2. Là, j'ai commencé à marcher alors que j'étais sédentaire depuis 5 ans. J'achète plus d'aliments ultra transformés. Là, j'essaie de cuisiner davantage. » Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est impatient en termes de saine alimentation? C'est qu'on se décourage excessivement rapidement. Combien de clients, j'en compte plus, qui me disent « Ben Véro, ça marche pas là, mes affaires, là. Il n'y a rien qui change. Mes glycémies sont pas belles. Je suis vraiment dans le jus, je suis tannée, j'ai pas de résultat. » D'être impatient en nutrition, souvent apporte son lot d'attentes irréalistes. On veut sauter des étapes, puis quand on veut sauter trop d'étapes, ben ça nous rattrape. Puis il faut toujours se rappeler que le diabète de type 2 est une maladie chronique. Donc, vous n'allez pas mourir demain matin, même si vous ne changez pas tout en même temps. C'est beaucoup mieux de choisir un ou deux objectifs de la fois et de s'y attarder correctement que de vouloir changer tout en même temps et d'être justement complètement découragé, démotivé. Donc ça, c'est le premier conseil que je te donne si tu as une tendance à être un petit peu impatient. Une autre chose aussi que j'aime bien rappeler à ma clientèle, c'est de leur dire « Mais depuis combien de temps vous aviez ces mauvaises habitudes alimentaires-là ou ces habitudes de vie-là? » Souvent, la réponse, c'est « ça doit faire facilement 5 ans, Véro, ou 10 ans, ou depuis toujours. » Et je leur réponds souvent « Ben, c'est bizarre, hein? Vous avez été patient toutes ces années par rapport à des mauvaises habitudes. Puis là, tout d'un coup, il faut changer tout pour la veille. » Donc, de développer la patience pour développer de bonnes habitudes, ça devrait être le même mindset que j'ai été patient pour en acquérir de mauvaises au fil du temps. Je dis ça, je dis rien. Une chose que je vois dans l'impatience de mes clients, c'est de ne pas aller chercher d'aide. Ah, je vais être capable tout seul. Ah, ça va aller plus vite si je suis tout seul. J'aurais pas besoin de consulter personne, ça va me coûter moins cher. Sauf que là, on se pitch sur n'importe qui, on se pitch n'importe où, on n'a pas de structure, on ne sait pas quoi prioriser. Donc, on pense de gagner du temps, mais très souvent, on n'en gagne pas. Ou du moins, on en gagne, mais sur une courte période. Donc, ceci étant dit, lorsqu'on veut réellement changer nos habitudes alimentaires, on devrait, avoir des attentes réalistes, ne pas vouloir changer tout en même temps parce que c'est épuisant et c'est clairement démotivant. Numéro
de pas vouloir sauter des étapes, de pas vouloir tout faire en même temps, puis de tout comprendre ce qu'est le diabète, puis c'est quoi les glycémies, puis c'est quoi le glucomètre, puis c'est quoi l'alimentation, puis c'est quoi l'activité physique, puis c'est quoi la gestion du stress. Juste en parler, je suis étourdie moi-même. Et numéro 3, de pas avoir peur, de pas être gêné d'aller chercher de l'aide professionnelle parce que le diabète de type 2, le prédiabète est une maladie multifactorielle. Ce sont des maladies complexes. C'est possiblement pas votre tasse de thé, puis c'est bien correct. Il y en a qui sont là pour ça, pour vous aider, vous accompagner. Alors, comme à l'habitude, si tu as aimé cette capsule-ci, si ça te parle, si ça vient te chercher, je suis bien contente. N'aie pas peur d'aimer, partager, commenter cette vidéo-ci. Ça me fera un plaisir de répondre à tes questionnements. Et, comme à l'habitude, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche ici va te rappeler à chaque fois quand une nouvelle vidéo va être lancée sur ma chaîne. C'est assez facile, c'est à tous les mardis, mais avec la petite clochette, ça te permet de ne rien manquer pour devenir le leader de ta santé. Bonne journée à toi, bye!